Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire avec moi une recette de bûche de Noël roulée marron chocolat. Pour cela on va réaliser ensemble un biscuit viennois au cacao très moelleux que l'on va imbiber d'un sirop à la vanille avec une petite pointe d'armagnac. Armagnac qui se marie très bien avec le marron. Pour la garniture j'ai choisi ici une crème au marron que l'on va désucrer un petit peu. On n'utilisera pas de la crème de marron mais plutôt de la pâte de marron. Puis on mettra dans cette crème des brisures de marron glacé pour la gourmandise. Enfin pour la décoration, une petite chantilly vanillée, des zestes d'orange confits qui apporteront aussi de la gourmandise et qui se marieront très bien avec le marron. C'est une bûche aux saveurs réconfortantes, parfaite pour l'hiver. En plus, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel pour la réaliser, elle est accessible à tous. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Dans une casserole, vous mettrez l'eau avec le sucre, les 2 bâtons de cannelle, puis les graines de la gousse de vanille grattée et la gousse fendue en deux. On mélange le tout puis on porte à ébullition. Puis arrivé à ébullition, j'ajoute l'armagnac et je fais bouillir 20 secondes. Alors ici c'est volontaire de faire bouillir avec l'alcool. Et si jamais vous ne souhaitez pas en mettre, vous pouvez très bien parfumer votre sirop avec des zestes d'orange par exemple. Puis on réserve le sirop, le temps de préparer le biscuit viennois au cacao. Dans un saladier, on verse les 100 g d'œufs entiers battus. Avec les 60 g de jaune d'œuf, pesez bien les œufs, c'est important. Et les 70 g de sucre. Et on fouette à l'aide du batteur électrique jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux qui blanchit. Alors il faut fouetter longtemps pour avoir un mélange qui se tient. Pour ma part, j'ai fouetté 12 minutes. Vous devez pouvoir former un beau ruban avec la préparation. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse les 120 g de blanc d'œuf que l'on monte en neige à l'aide du batteur électrique. Lorsqu'ils sont déjà bien mousseux, on ajoutera petit à petit les 35 g de sucre et on continue de fouetter jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Les blancs doivent être fermes et brillants. Puis une fois les blancs montés, on en ajoute 2 petites louchées à la préparation précédente. On mélange avec une maryse un petit peu énergiquement tout en étant raisonnable pour les incorporer. Puis on tamisera la farine et le cacao amer non sucré sur la préparation. Et on mélange toujours à l'aide de la maryse délicatement en soulevant la pâte pour intégrer les poudres. Puis même si la pâte n'est pas encore tout à fait homogène, on ajoutera le reste des blancs montés. Et on continue de mélanger délicatement pour obtenir une pâte bien mousseuse et homogène. Voici la texture obtenue, vous le voyez, c'est presque comme une mousse au chocolat. La pâte à biscuit viennois est prête. On prend alors une plaque, la mienne fait 28 par 38 cm, préalablement beurrée puis chemisée d'une feuille de papier cuisson, et on y verse la pâte avant de bien la répartir sur toute la surface avec une spatule. On tapote un petit peu la plaque. Puis après avoir préchauffé le four pendant la préparation du biscuit à 170 degrés, chaleur tournante, on enfourne pour 13 à 14 minutes de cuisson.
À la sortie du four, on laissera tiédir 5 minutes, puis on retourne le biscuit sur le plan de travail, sur une feuille de papier cuisson. On retire la plaque, puis le papier sur le biscuit. Et avec un pinceau, on l'imbibe avec le sirop sur toute la surface. Alors ici, j'ai mis environ les 2/3 du sirop, j'en garde un petit peu pour la suite de la recette. Puis on roule le biscuit sur lui-même dans la feuille de papier cuisson. On laissera alors complètement refroidir, juste le temps de préparer la crème au marron, vanille et armagnac. Tout d'abord, voici la pâte de marron que j'utilise ici, le lien sera en barre d'infos si besoin, elle contient 60% de marron. Alors on met les 330 g de pâte de marron dans un saladier, puis on ajoute la crème liquide, l'armagnac et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. Et on mixe avec le mixeur plongeant pendant plusieurs minutes, il faut bien la travailler pour avoir une crème lisse et homogène. Alors si jamais vous souhaitez faire sans alcool, c'est tout à fait possible. Parfumer à la place avec des zestes d'orange, ajouter une touche de vanille supplémentaire avec de l'extrait, et il faudra peut-être dans ce cas compenser le manque de liquide en mettant 15 g de crème en plus, voyez au fur et à mesure en fonction de la texture. Voici la texture de la crème obtenue. Elle est prête à être utilisée. On déroule alors notre biscuit viennois, puis si besoin on imbibe encore un petit peu avec le sirop restant. Puis on garnit avec la crème en lissant bien sur toute la surface. Petite remarque également, on pourrait aussi désucrer encore plus en mettant par exemple moitié pâte de marron, moitié purée de marron brut sans sucre. Pour moi la crème était parfaite ainsi, mais ça peut être une piste pour les personnes qui souhaitent réduire au maximum le sucre ou pour des raisons de santé par exemple. Et je répartis enfin sur la crème les brisures de marron glacé. On va ensuite rouler la bûche délicatement, alors il faut bien serrer au début pour avoir un beau roulé. Puis on serre bien le biscuit et la crème avec une plaque. On réserve alors notre bûche une petite heure au frigo, puis on termine enfin par la chantilly, mascarpone et vanille. Dans un saladier, on verse la crème liquide avec le mascarpone. Le tout doit être bien froid, le sucre glace et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. Pour les gousses de vanille, dans cette recette, j'ai pris la vanille Bourbon Gold de Madagascar en taille M de chez David Vanille. Profitez-en, en ce moment la livraison est gratuite des 20 € d'achat, vous avez 10 gousses de vanille offertes dans chaque commande et vous pouvez en plus cumuler mon code promo Just in Cooking pour avoir un cadeau supplémentaire. On va ensuite fouetter avec le batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly un petit peu souple et mousseuse. Puis on la réservera dans une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré et on passe à la décoration de la bûche. Pour cela, on reprend notre bûche qui a reposé au frigo, puis on vient découper les extrémités afin qu'elles soient bien nettes. Vous le voyez, on obtient un beau roulé bien moelleux.
Puis on met notre bûche sur un plat de présentation et je viens pocher au sommet de belles vagues de chantilly sur toute la longueur. Je termine la décoration en saupoudrant un petit peu de sucre glace sur le biscuit au cacao sur les côtés de la chantilly. Cela va créer un petit effet neige. Puis je décore également avec des marrons glacés entiers. Et j'ajoute aussi des zestes d'orange confit sur la chantilly. Alors ici, je les ai fait maison en récupérant la fine peau d'orange non traitée, puis j'ai découpé des zestes d'orange assez fins dans la peau, avant de les faire cuire dans un sirop avec 200 g d'eau et 80 g de sucre, jusqu'à ce qu'ils soient confits un petit peu translucides. Et vous pourrez d'ailleurs récupérer ce sirop de cuisson à utiliser comme un extrait pour ajouter dans vos crèmes ou encore dans un sirop d'imbibage par exemple. La bûche est alors terminée, vous pourrez la déguster, sachez qu'elle est encore meilleure le lendemain, donc l'idéal c'est de la faire la veille, et elle se conserve au réfrigérateur. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Ma bûche marron chocolat est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Laissez-moi un petit commentaire et donnez-moi vos retours si vous la refaites à la maison. J'ai hâte de voir vos bûches. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de fête.